Bonjour à tous. Donc après cette présentation du volet macroéconomique des tendances de la filière équine, nous allons aborder maintenant le volet de la microéconomie des entreprises équines du réseau, en analysant l'impact de la conjoncture sur les pratiques et les résultats économiques des exploitations équines. Donc c'est moi qui vais vous présenter cet exposé, mais que nous avons fait avec Roger Palazon, donc il pourra intervenir si besoin pour me compléter. Donc juste pour rappel, le réseau équin national est un dispositif partenarial entre les institutions, Institut de l'élevage, Institut français du cheval et de l'équitation, les chambres d'agriculture et les conseils des chevaux. Et ce dispositif a pour objectif d'améliorer la connaissance technico-économique des systèmes équins. Sur l'année 2012, 237 structures ont été remontées dans la base nationale Diapason. Ces structures suivies par une quarantaine d'ingénieurs de chambres d'agriculture, des conseils des chevaux et de l'IFCE. Et ces dispositifs sont coordonnés par 6 ingénieurs de l'Institut de l'élevage. Donc vous avez sur cette carte représenté l'ensemble des exploitations remontées sur l'année 2012. Pour le sujet de cette intervention, l'objectif était d'évaluer l'impact de la crise économique sur les pratiques et les résultats économiques des entreprises équines. Donc, pour répondre à cette question, nous avons émis certaines hypothèses sur les conséquences que pourrait avoir cette crise sur les résultats des exploitations. Pour le volet élevage, par rapport à une situation de crise et un contexte plutôt défavorable, nous imaginons que les exploitants vont choisir de réduire le nombre de juments mises à la reproduction. Effectivement, face à une commercialisation plus difficile, une augmentation de l'offre de chevaux par rapport à la demande, on va avoir beaucoup plus de concurrence sur ce marché et donc les prix des chevaux vont diminuer et les ventes vont être rendues plus difficiles. La conséquence directe va être l'augmentation du cheptel dans les exploitations, car les exploitants vont garder les chevaux en attendant de les vendre, bien évidemment. Sur le volet prestations de services, là aussi, cette situation de crise va entraîner une baisse de la consommation des ménages, on imagine, et du coup une baisse de la clientèle dans les écoles d'équitation. Moins de chevaux mis en pension dans les structures et des prestations plutôt à la baisse. Et plus globalement, une diminution des résultats économiques des exploitations. Pour vérifier ces hypothèses, d'un point de vue méthodologique, nous avons choisi de constituer un échantillon à partir des exploitations remontées sur les 3 dernières campagnes, 2010, 2011, 2012, pour lesquelles nous disposions de tous les éléments à la fois techniques et économiques sur ces différentes années. Au total, nous avons eu 143 structures présentes sur ces 3 campagnes. Nous avons ensuite typé les exploitations selon la typologie à partir des produits des exploitations. Donc typé ces exploitations chaque année et retenu la typologie qui correspondait le mieux à la structure. Donc pour rappel, je vous avais présenté cette typologie à partir des produits d'exploitation à la 6e journée référence. Donc en fait, nous scindons le groupe d'exploitation en fonction de leur degré de spécialisation par rapport à l'atelier équin. Les structures qui ont plus de 80% du produit équin sont considérées comme des exploitations spécialisées et les autres ont un autre atelier agricole. Ensuite, nous regardons quelle est la dominante de l'atelier équin. Soit c'est de l'élevage, de la pension, de l'enseignement ou du tourisme. Et là, on attribue un type particulier à chacun des systèmes. Nous allons passer maintenant à la partie résultats et voir si les hypothèses émises se confirment ou pas. Donc par rapport à la mise à la reproduction de juments, alors on est sur les campagnes 2010 et 2012. Nous avons, d'un point de vue méthodologique, choisi de regarder cette évolution du nombre de juments saillies par rapport à une approche troupeau. Et nous avons étudié ces effectifs sur les années 2010, 2011 et 2012, sur les élevages et les écuries de pension qui ont une partie élevage conséquente. Donc en fait, ce que l'on constate d'un point de vue des résultats, c'est que globalement, la tendance est également à la baisse dans ces structures, baisse du nombre de juments saillies, mais moins marquée qu'au niveau national.
On est à moins 2% pour les traits, contre moins 12 au niveau national, moins 7 en selle. Par contre, on a une particularité qui est pour les éleveurs de galopeurs, surtout d'AQPS, où là, on a une augmentation du nombre de juments mises à la saillie. Alors, il faut relativiser ce chiffre, car on a peu d'exploitations suivies au sein du réseau en course. On en a juste 7 exploitations. Et par contre, sur le poney, là aussi, une baisse de moins de 4% par rapport au niveau national, qui est de moins 5%. Par rapport aux transactions de chevaux en 2010-2012, on est resté sur le même échantillon, et là aussi on a observé les transactions faites sur ces 3 années et sur les différents types de chevaux. Par rapport aux tendances nationales, sur les élevages de selles, poneys et galopeurs, nous avons une tendance à la baisse du nombre de transactions, un petit peu plus marquée qu'au niveau national, donc moins 3% pour les selles, moins 21% pour les poneys et moins 6% pour les courses. Pour le trait, on n'a pas de moyen de comparaison au niveau national, car ces transactions sont évaluées à partir des changements, à partir des renouvellements de cartes de propriétaires, et pour l'abattage, généralement, les éleveurs ne changent pas la carte de propriétaire. Donc, par contre, là, on a une augmentation donc, du nombre de transactions entrées. Par rapport à la question des prix, est-ce que les prix baissent ou pas sur ces élevages-là? Donc là, on s'est intéressé aux élevages de chevaux de selle. Donc là, on a réparti les prix en fonction de tranches de prix. Donc globalement, à première vue, donc déjà on a une légère baisse du nombre de transactions en 2012 par rapport à 2010. 164 transactions contre 169 en 2010. À première vue, les prix semblent se maintenir sur les catégories 0 4000, 4 8000. Par contre, on se rend compte que c'est la catégorie des chevaux vendus les plus chers qui diminue. Donc les chevaux vendus à plus de 20 000 euros. Quand on s'intéresse à une catégorie plus particulière, qui est la catégorie des chevaux destinés à la compétition plutôt de saut d'obstacle, et là, au niveau des races, on a les selles français, anglo-arabes et selles étrangers, on a une diminution de toutes les catégories de chevaux en termes de prix sur l'année 2011. Et les prix vont de 5 à 6 000 euros sur les 3, 4 ans, 5 ans, 6, 7 ans. Par contre, en 2012, on a une légère augmentation des prix, enfin légère même, qui est importante pour certaines catégories de chevaux, les 3 ans et les 5 ans. Alors sur les 3 ans, on a le même effectif de chevaux, autour d'une vingtaine de prix. Par contre, sur les 5 ans, il faut relativiser le prix médian qui est affiché de 12 000 euros, car on n'a que 8 prix derrière ce prix médian. Et par contre, pour les 6-7 ans, la baisse autour de 5 000 euros des chevaux de 6-7 ans se confirme en 2012. Au niveau des prix de vente de chevaux de trait, donc on a une augmentation des transactions de chevaux. Là, concernant les prix de vente, c'est la catégorie des chevaux de plus de 1 600 euros qui augmente. Alors en fait, lorsqu'on regarde les différents prix observés, sur cette catégorie de chevaux à plus de 1 600 euros, généralement ce sont des reproducteurs, donc des pouliches, des étalons et des chevaux destinés aux loisirs. Et en 2012, en fait, on a une nouvelle catégorie qui apparaît, ce sont des juments de 7 ans qui sont vendus pour le loisir et des juments pleines, qu'on n'avait pas sur les précédentes années. Donc on peut imaginer qu'il y a un déstockage dans ces structures-là. La question des effectifs de chevaux. On s'est dit, effectivement, s'il y a moins de ventes, on imagine que le cheptel va augmenter dans les exploitations. Alors en fait, effectivement, déjà, on se rend compte qu'entre 2010 et 2012, le cheptel augmente effectivement dans les exploitations, avec une part plus importante pour la catégorie de chevaux de 4 ans et plus. Donc effectivement, si les chevaux ne sont pas vendus, on peut s'imaginer qu'ils restent sur les exploitations en attendant d'être commercialisés. Concernant l'élevage de chevaux de trait, là aussi, on aperçoit une augmentation donc, du nombre de chevaux, même s'il y a une baisse entre 2011 et 2012. Et c'est la catégorie, là aussi, des chevaux de 4 ans et plus qui augmente. Donc cela confirme en fait ce que l'on a vu précédemment sur les transactions de chevaux
où on avait plus de chevaux de 7 ans vendus. Si l'on passe maintenant au volet prestations de services, donc par rapport à ce volet prestations de services, sur les écoles d'équitation, donc là, si on avait une approche plutôt troupeau sur les précédents systèmes, là on a une approche plutôt individuelle sur la partie méthode, et on a analysé les données des exploitations présentes, bien sûr, sur les trois campagnes. Donc là, on a mesuré le pourcentage d'évolution de la clientèle. Nous, on associe les licenciés aux clients réguliers non licenciés. Donc c'est pour ça qu'on prend le terme de client. Et on observe une diminution de la clientèle dans 45% des structures. Après, on a 50% des structures qui augmentent. Et par contre, dans les exploitations qui paraissent les moins touchées, ce sont les exploitations qui sont situées plutôt en zone périurbaine. Concernant les prestations vendues, donc on enregistre dans la base diapason les heures vendues par poney et par chevaux. Et là aussi, on observe une diminution des prestations dans près de 6 cas sur 10. Pour la partie pension de chevaux, là, ces systèmes semblent moins touchés par la crise pour l'instant, sachant que dans 63% des cas, on a une augmentation du nombre de chevaux pris en pension et une diminution seulement dans un tiers des cas. Très généralement, ce que l'on peut observer dans les données un peu qualitatives de ces exploitations, on remarque que les gens qui arrivent à maintenir, voire augmenter le nombre de chevaux en pension, ce sont des gens qui offrent des prestations de qualité et qui ont un très bon relationnel avec les clients et un bon réseau aussi commercial pour trouver de la clientèle lorsqu'il y a des pensions qui s'en vont de la structure. Concernant les résultats économiques globaux des exploitations, donc sur la partie école d'équitation, donc là on a regardé donc toujours sur les écoles d'équitation spécialisées, on a regardé le BE par UMO, donc l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'œuvre. Cet excédent brut d'exploitation, ce sont les produits de l'exploitation, moins les charges opérationnelles, moins les charges de structure hors amortissement et frais financiers. Avec cette EBE, vous devez pouvoir payer vos annuités, faire de l'autofinancement et vivre de l'activité. Donc globalement, le BE par UMO augmente dans 50% des cas et diminue dans 45% des exploitations. Et il semblerait que la catégorie la plus touchée, ce sont les petites exploitations, donc les petites écoles d'équitation qui ont moins de 100 clients, puisque toutes ces exploitations de ce groupe diminuent sur leurs résultats. Si on regarde maintenant le prix médian, donc là tout à l'heure on était sur un pourcentage d'évolution entre 2010 et 2012, et là vous êtes sur le prix médian de l'EBE par UMO en euros. Et là vous avez le minimum, le maximum et la médiane concernant ce prix médian. Et vous avez les différentes classes d'écoles d'équitation, donc les moins de 100 clients, les 100, 150, 150, 200 et plus de 200, comme la diapo précédente. Et l'excédent brut d'exploitation par UMO augmente dans les catégories 100, 150 et 150, 200, alors qu'il diminue dans les deux autres catégories. Alors on peut se poser des questions. Est-ce que cette EBE par UMO diminue parce que les produits de l'exploitation diminuent ou est-ce que ce sont les charges de l'exploitation qui augmentent? Donc en fait, c'est ce que l'on a voulu observer ici. Là, vous avez la même répartition des classes d'écoles d'équitation, moins de 100, 150, 150, 200 et plus de 200. Toujours le prix médian et le minimum et le maximum pour le produit équin ramené à l'UMO. Et en fait, on voit que le produit équin ramené à l'UMO augmente dans toutes les catégories, à part la classe des moins de 100 clients. Concernant la partie charges opérationnelles, là aussi, on a une augmentation des charges dans pas mal d'exploitations, à part la catégorie des 150-200 clients. Et en fait, lorsqu'on regarde un petit peu quelles sont les charges qui augmentent, ce sont surtout les charges de concentré, fourrage, achat de litière, qui sont les postes les plus concernés par cette augmentation de charges.
Là, ce sont les charges opérationnelles, ramenées à l'équidé. J'ai regardé rapidement les charges de structure. Là aussi, elles augmentent dans un cas sur deux par rapport aux exploitations. Et par rapport aux postes concernés, ce sont surtout les postes carburant, assurance, qui sont les plus concernés, et aussi une augmentation de la main-d'œuvre par rapport au montant. Alors, concernant les élevages. Alors, les élevages, les résultats économiques sont un petit peu plus difficiles à analyser. Effectivement, quand on a commencé à regarder avec Roger les résultats des élevages, sur les 3 années 2010, 2011, 2012, on n'a pas réellement vu de tendance qui se dégageait. Donc on s'est dit, on va regarder les exploitations présentes depuis la mise en place du réseau, voir quelle a été l'évolution de leurs résultats. Et vous pouvez voir, les résultats sont vraiment très fortement variables d'une année à l'autre. Et il est difficile de tirer des conclusions par rapport à ces évolutions de BE par UMO, toujours en euros. Donc en fait, c'est lié à l'essence même du système. En fait, effectivement, les résultats économiques, ils ne peuvent pas s'expliquer par la simple conjoncture, parce que ce sont des systèmes à cycle de production très long. C'est vrai qu'en CSO, on est plus sur des chevaux de 4-5 ans, voire en endurance sur des chevaux de 6 ans, voire 7 ans. Donc effectivement, avant de vendre un cheval, on met du temps, ce qui peut expliquer la variabilité des résultats économiques, surtout si on arrive à vendre un cheval assez cher. C'est souvent des systèmes également qui sont dépendants de la volatilité des prix des intrants, notamment on parlait du carburant, mais aussi des aliments, car ils ont recours à pas mal d'achats de concentrés lorsqu'on est sur de la valorisation de chevaux. Et ils sont soumis également à des fortes variations de produits, puisque on l'a vu, le prix des chevaux est vraiment très variable au niveau des ventes. Sans commune mesure, effectivement, avec ce que l'on peut observer au niveau des autres systèmes herbivores, bovins, ovins, qui ont moins de variations de produits par rapport au prix de vente des chevaux. Et ces systèmes, on remarque, sont rarement optimisés comparativement, là aussi, au système herbivore. C'est vrai que l'on utilise un ratio pour mesurer l'efficience des systèmes, qui est le BE sur le produit. Alors si on souhaite qu'il soit supérieur à 30% sur les systèmes herbivores, ce ratio va même jusqu'à 50%. En élevage, c'est très rare de trouver des ratios à ce niveau-là. Et on a de très fortes variabilités suivant les années. Mais par contre, on a de très fortes marges de manœuvre, puisqu'on l'a vu sur les précédentes journées, on a travaillé sur l'alimentation, on a vu qu'il y avait quand même de fortes variabilités à l'intérieur des systèmes. Par rapport à la conduite des pâturages également, il y a des marges de progrès sur cette conduite et pour réduire les charges d'alimentation. Donc pour conclure sur cette intervention, par rapport aux hypothèses que l'on a émises en introduction sur les questions qu'on peut se poser sur l'impact de cette conjoncture, est-ce qu'on a réussi à confirmer certaines hypothèses? Donc effectivement, il y a une tendance à la baisse du nombre de juments saillies, comme au niveau national, mais qui est beaucoup moins marquée. Une diminution des transactions de chevaux, oui, avec une baisse des prix de vente, mais pour certaines catégories de chevaux, et on l'a vu plus particulièrement pour les chevaux de selle, qui partent à la compétition. La conséquence, c'est l'augmentation du cheptel d'équidés au sein des exploitations, avec plus de chevaux de 4 ans et de reproducteurs pour les selles et les traits. Et par rapport au volet prestations de services, une diminution de la clientèle dans 45% des cas pour les écoles d'équitation et moins de pensions dans seulement un tiers des exploitations. Concernant les résultats économiques, on a 45% des écoles d'équitation qui voient leur EBE par UMO diminuer. Et pour les élevages, on n'a pas de tendance générale qui se dégage, mais une très forte variabilité des résultats d'une année à l'autre. Donc voilà, merci pour votre attention.